Attends, lui là c'est qui monsieur gars? Parce que j'ai remarqué, hein, quand il fait vidéo, il s'appelle comment? Aruna Shérif. Il met appelé. On appelle qui? Yvan Giga. Mais c'est pas quoi. Il met toujours appelé. C'est lui on l'a appelé. Appelé. Il met appelé, il sait pas. Il met appelé toujours. Ah, lui, il vend giga quoi? Ouais. Giga Internet. Ah, c'est un giga, c'est. Ah, ok, giga. C'est comment avancer Benito? On dit quoi, les gars? Il y a un combat qui est bizarre. Un combat où je suis considéré comme Jésus. Bonjour les gars. Bonjour à tous ceux qui sont. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Moi, mon bac, c'est 2500 personnes. C'est 250 personnes. Bon, là, le bac, il y a 86 personnes, c'est pas mauvais. C'est que sûr, les gens vont venir. Voilà. Les gens vont venir. Il y a confinement. Les apprentis même sont à côté, même de pas apprenti. Ouais. Faut appeler les clients qui étaient ici, là. Ah, tiens. Tu ne mets pas choqué dans là, tiens. Ah, ouais, ma championne, quoi. Angela Désiré. Le client ne va pas cacher. Angela Désiré, ma sentinelle, quoi. Ah, c'est elle qui contrôle. Elle contrôle mon esprit. Voilà. Non, elle ne pas dire que c'est elle. Voilà. Dieu contrôle mon esprit. Il n'y a pas aucun. Voilà. Moi, si il baille là, derrière le village, il y a le village. Voilà, ma sentinelle est là. Il n'y a pas l'homme pour moi. Lui qui a baisé, il connaît. Elle va lui assassiner. Voilà. C'est comment, Angela? Ça fait 2 jours. Hein. Je suis calé. Bon, il disait. Voilà, ici devant vous. Voilà, on va parler de. On dit le son. Marie-Laure Kimou, elle dit le son. Bon, maintenant il y a la technologie. Comme elle dit le son, on voit si ça on n'entend pas ici. Oh, Marie-Laure, il y a son ici. Hein. On va parler de. On dit le son. Marie-Laure Kimou, elle dit le son. Bon, maintenant il y a la technologie. Comme elle dit le son, on voit si ça on n'entend pas ici. Oh, Marie-Laure, il y a son ici. Hein. Voilà, il y a son ici. Voilà. Donc il disait ici devant vous, voilà, parce que vous parlez un peu de, vous connaissez mon combat, hein, voilà, Carmel Kouadio, c'est comment? Moi, mon nouveau combat, voilà, je combat Chris Chapi, voilà, moi je sais que c'est un combat qui est très difficile, mais moi je n'aime pas ce qui est facile, voilà, moi je suis comme un enfant, voilà, un enfant quand tu lui dis, ah, faut pas que tu aies fait ça, il va faire ça forcément, voilà, c'est ça les enfants. Quand tu dis, faut pas tu as fait ça, il va faire ça. Quand tu dis, quand un enfant dit, faut pas tu as fait, il fait. Quand tu dis, faut faire, il fait pas. Voilà. Moi, il y a écrit Chapi. Il y a écrit Chapi. Chris Chapi l'a tiré. Et pour moi, il dit, Chris Chapi, c'est un manipulateur. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. On me combat, on dit, non, mais pourquoi tu dis que Chris Chapi, c'est un manipulateur? Chris Chapi qui nous donne les échos.
Mais au fait, vous les Ivoiriens, vous m'excusez, mais vous êtes des idiots. Voilà, parce que vous aimez la facilité. C'est comme ça, avant, vous a blagué en Côte d'Ivoire. Moi-même, ça m'a blagué aussi. Malachi, la prophétie, 500 commandos russes sont au bord de la lagune et briller. On a vu cœur dans chose, cœur dans chose graine. Oh, les rebelles vont brûler. On s'est basé sur les prophéties. Les gens nous ont niqué. C'est pas pour dire qu'on m'a conté l'histoire. Voilà. C'est pas pour dire qu'on m'a conté l'histoire. En pleine guerre, moi j'étais en Amérique. Le soleil a commencé à danser Bachégué dans le ciel. Jusque nous on disait, ouais, vraiment, Dieu qui est puissant. Les rebelles vont brûler. Ceux qui se rappellent, à Nyangon, c'est pas, il me rappelle du jour. À Nyangon, le soleil a dansé Bachégué dans le ciel. Le soleil est devenu blanc, bleu, jaune. Après un coup, il est devenu rouge. Après un coup, il est devenu... Le soleil quitte ici. Le soleil s'est mis au nord. Après un coup, il s'est mis à l'est. Là, comme ça, bouger comme ça. Il dit, ouais, vraiment, Dieu était merveilleux. Les rebelles ont brûlé. Parce que on croyait à la prophétie de Malachi. Voilà, Carmel, elle se rappelle. Nyangon Nord. Tout ce qui est à Nyangon, en Côte d'Ivoire, comme le soleil brille, chacun voit midi à sa porte là. Pendant chacun voit midi à sa porte. Moi, le jour, il était à Nyangon. Voilà, le soleil là, je l'ai vu en train de rouler comme ça. Devenir jaune, blanc, bleu. Après un coup, il est ici. Et puis un coup, fou! Le soleil dérape, il sent l'autre côté là-bas. Bon, moi, je ne mens pas. Voilà. Ceux qui ont assisté à ça, ils savent ça. Carmel, elle était là-bas. Elle a vu le soleil. On a vu le soleil danser, bâcher dans le ciel. Le soleil est devenu bleu, vert, rouge, jaune. On dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu va venir tracer les rebelles. On est resté dans la prophétie. C'est la même chose encore. On crée un petit Atié. On dit que lui, il est avec nous. On dit lui, Oumar, il dit c'est vrai, j'étais à Korogo. Tous les gens qui étaient en Côte d'Ivoire, ils ont vu ce soleil-là, ce jour-là. C'était vers un 16 ou bien quoi, bizarre. En pleine guerre. Bon, en Korogo, il n'y avait pas de guerre. C'était normal, la vie était normale là-bas. Et puis c'était dans le mois de mars, hein. Au lieu de combien? 27 mars, ou je ne sais pas quoi. 27. Hey, quand on est en mars, je me rappelle toujours, ça fait 11 ans de cela. On a fait 10 ans. Mars 2011. Mars 2021. 31 mars 2011. On aura beaucoup de choses à compter à nos enfants. Hein. Quand on est toujours en mars, je pense toujours à ce qui s'est passé. Quoi. Mars jusqu'en... Bon, c'est plus en mars qui passe. Je pense. Voilà. Youssoufou Dambélé, il dit l'état bobo. Donc, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, ils ont vu ce soleil-là. Ce soleil qui descend animé a vu là. Tout le monde a vu ça. Voilà. Et voilà. Valérie Série. C'était un mercredi. Lui, on était lucide. Moi, comme il était drogué là, il ne peut pas connaître le jour, la date. Ce qu'il c'est que c'était 16h. Un 16h comme ça, 16h30. Le soleil est sorti, il s'est couché. Hein. Le soleil a comme ça dansé, bâché dans le ciel. Le soleil tourne comme ça, lui comme ça, il tourne comme ça. Puis, quand il tourne comme ça, il devient bleu, jaune, blanc. Après un coup, il s'arrête comme ça. Et puis un coup, fiou, le soleil fuit comme ça, comme on le poursuit. Il dit, nous on est paniqués, tout le monde regarde le ciel, comme on dit, Dieu va descendre, va nous punir, Dieu va tuer les rebelles. Déjà, c'est des flocons. Ils ont slip babou. C'est la même chose encore, on crée un petit Atié. Un Atié qui est, on dit, il s'appelle Chris Yapi. On dit il est là pour sauver les Ivoiriens. Jésus même, lui quand il parlait là, voilà, il disait ouais, il parle, et puis lui, il invoque Dieu, et puis Dieu détruit. Voilà. Mais si Chris Yapi, lui s'est dit médecin, pourquoi tu connais nos pathologies et puis tu ne donnes pas remède de ça pour qu'on se soigne? Mais les Ivoiriens aussi bêtes qu'ils sont, eux sont toujours là. Eux, les vies, c'est films quoi, ils sont là. Moi quand je lis les commentaires sur YouTube, ça me fait pitié quoi. Ouais, Chris Yapi, à cause de toi, on ne dort pas. Il faut être là pour nous éclairer. Mais quand quelqu'un t'éclaire là, c'est pour que tu avances. Quand quelqu'un t'éclaire, c'est pour que tu avances. Mais Chris Yapi vous éclaire, mais vous n'avancez pas. Chris Yapi là, ce qu'elle lui dit, ça a apporté quoi dans nos combats? Au contraire, ça a cassé le combat. Afin que c'est un où? Il n'y a plus d'opposition. C'est nous, mais nous on fait juste l'opposition maintenant. C'est nous qui s'opposent à Ouattara. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a quelle opposition? Il n'y a rien. C'est calme. Tout est calme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition. Pourquoi? Parce que Chris Yapi est là pour nous endormir. Voilà. Chris Yapi, c'est comme l'épée de Damoclès. Voilà, c'est pour dire, c'est comme l'œil de Moscou. Voilà, l'œil de Moscou.
C'est pour dire, ils plantent partout. Rien n'est caché, tout se sait. Même si tu veux entreprendre quelque chose, tu as de mieux cette fois parce que Christ Yapi est là. Donc, je dois formater vos esprits. Christ Yapi est là. On ne peut pas faire quelque chose sans qu'il ne sache. Par exemple, laquelle le petit là, il fait une vidéo toujours. Le petit là. C'est une cremba. Même il est parti chier. Il a tenu le fameux son. Mais Christ Yapi, toi encore dans mon WC. Voilà. Donc, Christ Yapi est là pour nous endoctriner. Il est comme l'opium du peuple. Christ Yapi est là pour nous paralyser. Christ Yapi est un somnifère. Il endort nos consciences. Voilà. Christ Yapi, il endort nos consciences. Sinon, attends, normal, Christ Yapi a un nom. Christ Yapi doit nous pousser. Voilà. À la révolution. Mais jamais, il n'a fait une vidéo pour dire comment on doit combattre Ouattara. Mais s'il casse Papo de Ouattara dans son WC, donc casse Papo aussi pour nous dire, ah voilà comment on doit le combattre, voilà comment on doit le combattre. Il faut nous dire ça, Christ Yapi. Si tu peux casser Papo, comment Ahmed Bakayoko est mort, il était empoisonné, et puis ce qui est bizarre, toi qui as dit qu'Ahmed Bakayoko pèse 72 kilos, qu'il est monté dans le Goumont 5 à l'heure exacte, arrivé à Paris, hôpital Salpêtrière, 30 ans, tu n'as pas été capable d'annoncer la mort d'Ahmed Bakayoko, pendant que moi, dessin animé, il savait. Moi, le 5 mars, on m'a appelé, on dit Ambak est mort. Mais comme c'est un gros bagage là, tu ne peux pas dire ça devant les gens, même si c'est une vidéo, même les casse Papo. Papo de ça là, qui est. Papo de ça là. Même au là, ça me ronge comme ici là, c'est des grains comme ça ici là. Une fois, il fait une vidéo. Et puis, elle parlait, Ambak le mort. Mais c'était vers la fin de la vidéo. Après, le lendemain, le jour de son anniversaire, il a mis photo. Et puis, il n'a rien dit. Il a mis 8 mars 1965, 8 mars 2021. Juste vous dire qu'il y a quelque chose quoi. Mais je ne veux pas dire qu'il est mort. Okay, ça c'est un fardeau, je ne peux pas endosser ça. Moi, c'est qui? Moi, c'est qui pour endosser ça? Pour dire que Christ Yapi est mort. Moi, c'est qui pour dire ça? Maintenant, ce gars est bizarre. Nous, on remet ça, on remet sur la table. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Christ Yapi, lui, il dit, ah, il vient, il fait poste. Selon M. Beta, Ahmed Bakayoko, selon M. Beta, d'une source diplomatique, Ahmed Bakayoko serait mort. Mais lui, il ne peut pas affirmer ça. Ta mère contre Christ Yapi, toi, tu as appuyé sur M. Beta, quoi. Donc, tu as dit, prof aussi Beta maintenant. Mais quand la guêpe a dit que l'autre est mort, là, tu n'as pas démenti ça pour dire, ouais, je suis formel. J'ai demandé que Amadou Cimetière n'est pas mort. Tu n'as pas démenti ça. Mais pourquoi on a dit que l'autre là, il est mort? En bas, il est mort sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens de dire, non, tu ne peux pas affirmer ça. Christ Yapi, le grand Christ Yapi, l'homme qui est le soleil, qui est la lumière, qui éclaire l'obscurité, qui nous sort des ténèbres, qui nous fait pénétrer au sein du système, dans le palais de Ouattara, n'a pas été capable de dire que Ahmed Bakayoko est mort. Jamais. C'est après quand le gouvernement a annoncé le 10 que Ambak est mort, c'est là que Christ Yapi est venu renchérir. Donc j'ai tout compris que Christ Yapi, il avait eux. Mais ça même, mon papa a fait des morts. Pourquoi Christ Yapi, il a filmé les gens à l'Élysée et qu'on n'a pas attrapé? Pourquoi Christ Yapi n'a pas attrapé à l'Élysée? Pourquoi Christ Yapi, tu allais attendre Mme Ouattara dans un café et puis tu as pris photo comme si tu savais qu'elle allait être là, comme si tu connaissais son programme? Pourquoi Christ Yapi, le gars là, il a quitté la Côte d'Ivoire, Aoussou Jano, tu es venu, tu as mis son passeport, tu as fait photo son passeport, photo le passeport de sa femme, avec pour lui-même et son gars de corps, avec la lettre que l'ambassade de France a délivrée à titre de laisser passer, parce qu'on était dans le coronavirus. Toi, tous ces documents, comment tu fais pour avoir ça? Et puis, c'est ça qu'on t'attrape. Pourtant, on dit que c'est Soro, hein. Mais il y a un fuite comme ça qu'on n'attrape pas les gens. On n'attrape pas les gens de Soro. Mais si c'est Soro, il y a une chose déjà, on dit c'est lui qui a été. On ne sert pas son coup, et puis il ne montre pas les autres Christ Yapi là. C'est qui qu'on a dit que Bako soit désigné comme Christ Yapi étant la top du gouvernement. Lui, on ne sert pas son coup, puis il va dire ses complices. On attend les complices. Christ Yapi aussi, la vidéo de Bako là, tu as dit que tu allais envoyer l'intégralité. On attend l'intégralité. Mais comme les Ivoiriens sont adeptes de la facilité, on les endort toujours. Ils sont dans ça. On dort. On dort seulement. Et les gens se disent non. Mais pourquoi Christ Yapi? Pourquoi c'est le gouvernement? Pourquoi ils vont se faire harakiri? C'est la politique. On appelle la dissuasion. Voilà. Nous sommes dans un monde des vicieux. Voilà.
nous sommes d'un monde audacieux. Voilà, c'est ça qu'il est question. Voilà, prêcher le faux pour avoir du vrai. Voilà. Et où moi, douter de Christ Yapi encore. Où est-ce que ça a marché sur lui? Peut-être au début, il s'est acharné sur lui. Après, il a tiré frein à la main. Mais ce qui a fait que même, il a vu que Christ Yapi, c'est un menteur même. Quand il dit menteur, c'est pas menteur dans ce qu'il dit. Là. Voilà. Manipulateur. Parce que la vidéo, il a fait sortir la vidéo de Makosso hors de son contexte. Mais Christ Yapi, les gens ont eu confiance en toi. On te prend comme un Jésus, comme un Dieu. Parce qu'on dit que tu es crédible. Voilà. Mais pourquoi toi tu prends une vidéo de Makosso et tu sors ça de son contexte? Quand tu es un manipulateur. C'est parce que Makosso a envoyé le retour qu'on a su que tu étais un manipulateur. Donc ce qui veut dire, il y a longtemps tu fais ça. Il y a longtemps tu manipules les gens, mais non, c'est pas, il n'y a pas de retour. Mais c'est Dieu qui t'a confondu. Mais si c'est lui qui Konaté, comme Makosso le dit, était une taupe de Christ Yapi au sein du gouvernement. Mais pourquoi Christ Yapi continue ses publications? Parce qu'il était démasqué. Il devait battre en retraite. Mais ce qui est bizarre, Christ Yapi, il sort toujours. Hein. Pourtant, on a attrapé la taupe. C'est qui qu'on a été. On ne sait pas son coup là pour qu'il puisse nous dire la vérité. Pour qu'il puisse nous dire, ah, mais c'est lui là qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Ce qui est bizarre, on s'en fout. C'est ce qu'on a été peut nous mener à Christ Yapi. On s'en fout de ça. Ouattara, dans une vidéo ici, il a dit que la Côte d'Ivoire a acheté pour 150 millions d'euros de matériel de renseignement pour se protéger contre les attaques terroristes. Mais Christ Yapi, c'est un terroriste. Mais si vous pouvez, vous devez faire recruter les djihadistes aux portes de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à choper Christ Yapi avec le matériel que vous avez payé à 150 millions? Les gars, on va s'interroger, on réfléchit un peu. C'est Ouattara qui a dit ça. Hein? Il y a la vidéo qui est là, mais pas montré la vidéo. C'est Ouattara qui a dit ça. Voilà. En 2015, après l'attentat de Bassam, il a dit ouais, nous on est doté de matériel de 150 millions de renseignements. Celui que Télé Birahima est le chef des services de renseignement. Mais eux, les renseignements là, on ne met pas ça sur Christ Yapi. Parce que bizarrement, c'est les gens qui sont au Ghana. On dit ouais, ceux qui sont au Ghana, ils font coup d'état. On sent les péchés, on sent les prendre au Ghana. Mais bizarrement, le Christ Yapi là, le gars de Soro là, il est de le parler avec vous. Parce que quand Amadou Gon tombe en même temps, c'est lui en même temps qui met sur YouTube en même temps pour dire ah, Amadou Gon est tombé. Mais le sec restant qui était là, que Amadou Gon est tombé là. Pourquoi eux là, on ne les met pas là dans la prison pour dire bon, qui a fait fuiter ça? Parce que c'est vous qui étiez là. Bizarrement, on ne parle pas de ça. Et on a l'impression que le gouvernement aussi ne s'intéresse pas à ce qui s'applique fait. Parce que qui s'applique à ce qu'il fait là. Attends, c'est pas normal. Secret d'État, qui doit être confidentiel. Toi, tu viens mettre à nu tout un gouvernement dans la vérité. Tout ce qu'ils font. On a des poursuites. On me dit non, c'est un avatar. On porte plainte contre X. Ahmed Bakayoko. Voilà, de son vivant. Qu'il a dû courir. Jusqu'à présent, on a poussé comme un avatar. Même si il y a une photo. C'est un avatar. Il a dit, il y a un avatar qui a mis poste sur moi qui m'a diffamé. Voilà. Kyria Doucouré, alias Madame X. Voilà. Donc on peut porter plainte contre X. Mais bizarrement, Christ Yapi prospère, au calme. Même pour les enquêtes de l'Ouest, Christ Yapi a dit que c'était la preuve Babo qui avait tué. Ouais, Christ Yapi. Et puis Christ Yapi, il s'appuie sur France 24, tout ça là. Hein? Donc les gars, c'est un peu ça, réveillez-vous. Parce que moi, je vais toujours continuer. Voilà. Pour vous réveiller. Christ Yapi, c'est pas un gars à qui il faut se fier. Et puis comment? Tellement que vous êtes désespéré, quoi. Moi, je vais souhaiter que vous confiez votre sort à un marabout, soit à un homme de Dieu, à un pasteur, que à un avatar. C'est ça, c'est le désespoir, quoi. Il fallait confier son avenir à Christ Yapi. Avatar, on ne le connaît pas. Il n'a même pas adresse, il n'a pas visage. Voilà la photo de Christ Yapi qui est là. Je vais vous montrer. Photo de Christ Yapi. Si vous pouvez identifier. Voilà. Voilà Christ Yapi qui est là. Il a porté un chapeau. Ici, on voit son visage. Il n'a pas adresse quelque part, nulle part. Il n'a rien de commun. Voilà, Christ Yapi. Voilà.
Tellement que les Ivoiriens sont désespérés, dans le désespoir. Et ils confient maintenant leur destin à Avatar. Et l'Avatar aussi joue bien son jeu maintenant. Il les dirige maintenant. Il les dirige. Il les dirige. Il les dirige. Et quand je vois les commentaires sur YouTube, mais putain, mais pourquoi mon peuple est si idiot? Les gens qui veillent, ouais, Chris Happy, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Moi, pourquoi j'ai le combat? J'ai le combat parce que Chris Happy dit la vérité. Voilà. Je n'ai jamais dit que Chris Happy ment. C'est parce que Chris Happy dit la vérité qu'on doit le poursuivre. Mais il y a quelqu'un qui dit la vérité. Lui, on n'attrape pas quoi. On me dira que non, c'est ton souhait. Non, c'est pas mon souhait. Mais tellement qu'il est trop fort, mais non, mais ça va, c'est qui? Chris Happy. On n'attrape pas. Chris Happy, on ne l'attrape pas. Celui qui il a ses complices. Qu'on peut serrer les coups. Ils vont remonter la filière. Mais bizarrement, on ne serre pas les coups. Makoso a dit ici que c'est Sidiki Kounaté qui est la top de Chris Happy au sein du gouvernement. On ne sait pas coup de Sidiki Kounaté pour dire qu'il a envoyé. Rimo. Le militaire Rimo qui a dit, ah, pour les petits comme ça, on ne mange pas bien. Rimo a attrapé, on ne sait pas son coup pour dire, mes champions, ta vidéo tu as fait là, c'est Chris Happy qui a publié ça. C'est à qui tu as donné, et puis c'est arrivé, c'est Chris Happy. Mais les Ivoiriens, comme des moutons du FDR, on ne se pose pas des questions. Ils sont épatés parce que Chris Happy, il relate tout ce qui se passe. Oui, il relate, c'est le jeu qui est là. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif. On vous prépare psychologiquement à ce qui va venir. Encore les Chris Happy, aujourd'hui, on connaît Télé Bilaïma. Sinon, qui le connaissait? On ne connaît pas Télé Bilaïma, c'est qui? C'est un bouki. Qui le connaît en Côte d'Ivoire? Hein? Et bizarrement, pourquoi Chris Happy n'enquête pas? Parce qu'il y a les suspicions, on dit, ah, Télé Bilaïma est susceptible d'être le fils de Ouattara. Télé Bilaïma est son frère. Mais Chris Happy, ça c'est l'enquête qu'il faut faire. On va comprendre aussi pour voir ce qui se passe. Hein? On va comprendre ce qui se passe. Mais diantre, Chris Happy, si tu es vraiment Soro qui se cache derrière ce Chris Happy. Mais Soro, oui mais Chris Happy, dis-nous, l'attentat manqué de 2007 là, tu ne parles pas de ça aussi, parce que l'objectif c'est de nuire Ouattara, donc on doit casser les papos. Pourquoi est-ce que Chris Happy ne parle pas de l'assassinat manqué de Soro Guillaume en 2007? Mais ce qui est bizarre, par enchantement, dites-moi Chris Happy est né quand? Voilà. Chris Happy est né quand? Chris Happy est né depuis que Soro est en exil. Voilà. Soro était en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Chris Happy. Voilà. Soro était en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Chris Happy. Dès que Soro a quitté la Côte d'Ivoire, ils ont créé Chris Happy. Et comme ils sont intelligents, on fait vidéo, Chris Happy critique jamais Soro. Jamais il critique Soro. Là, on fait croire que, ah non, c'est Soro qui a donné ça. Jamais de la vie. Voilà. Maintenant, comme vous êtes bête, vous n'êtes pas intelligent, les gens que vous dites, ils sont allés traquer Soro en Russie, là, en Turquie. Là. Comment toi, Chris Happy, tu as fait pour avoir leur passeport et leur identité? Tu as donné à qui? Tu as mis, parce que moi je sais que les services secrets français, même si ils ont attrapé ces gens-là, ils ne peuvent jamais vous remettre les identités des gens là. Mais bizarrement, Chris Happy a les identités des gens qui ont traqué Soro Guillaume en Turquie. Ah, c'est nous, vous prenez pour des cons. Chris Happy, dis-nous comment tu as fait pour avoir les identités des gens là. On t'a content, mais Chris Happy est fort, ouais, c'est un dangereux. Il a même les photos de la Nango là, même la photo du passeport de l'autre Nango et le blanc là. Ouais, tu es fort, mais on se pose la question, Chris Happy, tu as vu ça comment? Ah, on t'a donné ça quoi? Service secret français. Ils vont te donner ça quoi? Ah, comment tu travailles à eux? Dis-nous ça si tu travailles à eux. Parce que moi je me pose des vraies questions. Hein. Voilà. Moi je me pose des vraies questions. On a vu ici, voilà, affaire de Soro, on dit ah, 2 barbouzes d'Ahmed Bakayoko. 2 barbouzes d'Ahmed Bakayoko sont allés traquer Soro en Turquie. Chris Happy a été capable de mettre photo des passeports des gens là. Des 2 barbouzes là. Voilà. Des 2 barbouzes là.
Chris Yapi a montré les photos de leur passeport. Mais pourquoi est-ce que... Comment Chris Yapi a fait pour avoir... Comment Chris Yapi a fait pour avoir eux les passeports? Un instant. Mais c'est quoi ton prénom juste? Tu peux pas l'entendre là. C'est quoi ton prénom juste? Tu peux pas l'entendre là, c'est quoi? Moi, j'ai fait fou. Ah! Donc les gars, on se pose des vraies questions. Hein? Voilà. En tant qu'homme intelligent, voilà. Je ne suis pas savant, je ne suis pas philosophe. Voilà. Il ne dit pas beaucoup. Mais tu me poses des questions. Hervé, tu as dit c'est comment? Que Chris Yapi nous dise comment il a fait. C'est comment Blaise, mon fils Blaise Zoko, c'est comment? Big up à toi, tu es un champion Blaise. Aïe, ah c'est mon fils. Ah. Chris Yapi qui nous dise comment il est entré en possession des documents des deux barbouzes là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ces deux barbouzes qui ont traqué Soro en Russie n'ont pas été épinglés par la police russe. Ils n'ont pas été épinglés. Mais comment se fait-il que Chris Yapi est entré en possession de eux les documents? Voilà. Parce que Chris Yapi, tu ne te pas la DST française pour dire ah, c'est passé par toi puis on t'a envoyé. Ou bien la DST, la DGS t'a donné, ils t'ont donné la photo de passeport quoi. Non mais les Français qui sont en enquête, on ne confie pas le dossier à n'importe qui. Voilà. Donc on se pose la question. Non, on se pose la question. Attends. Voilà. Donc, c'est la question se pose quoi? On n'a pas besoin d'être bachelier ou bien savant. Que Chris Yapi nous dise comment il a fait pour avoir les documents, passeport et billets de quoi des deux barbouzes qui sont traqués Soro en Russie là. Voilà. On suppose, à supposer, c'est Soro qui a Chris Yapi. Donc les gens veulent me tuer. Les gens veulent me tuer et puis moi, je leur dis, ah, donnez-moi mon passeport. Il a fait photo de ça, puis il a mis ça sur Facebook. On raisonne comme vous. On supposait que c'est Soro qui a Chris Yapi. Comment Soro nous l'a fait pour avoir les deux passeports des gens, des barbouzes là? Parce qu'ils n'ont pas été épinglés. Comment il a fait pour avoir ça? Mais ils sont complices quoi. Ou mais c'est film. Donc on se pose, moi c'est les vraies questions que je me pose. Voilà. Donc Chris Yapi là, il est là pour la propagande, pour faire connaître Téné Birahima. Si vous avez remarqué, quand il y a le chicot comme ça, il change. Il lui a dit, mais pourquoi quand tu attribues le compte Facebook là à Téné Birahima? Parce qu'il a dit, quand il fait ses vidéos, ouais, Téné Birahima, son compte Facebook, espionne de Téné Birahima. Maintenant, il ne dit plus Téné Birahima, il dit le gouvernement. Parce qu'il a dit, non, mon frère, tu répètes tout le nom de Téné Birahima. Tu fais sa propagande bien quoi. Il change maintenant. Il dit plus maintenant Téné Birahima, il dit le gouvernement. Même moi-même, qui s'appelle m'appeler Téné Birahima. Il dit, moi, je travaille pour Téné Birahima. Vous faites le truc là pour répéter le nom de Téné Birahima. J'ai une publicité pour qu'on puisse connaître le gars. Voilà. Et lui, c'est le matin concernant Téné Birahima, président. En vertu de quoi?
Il y en a qui disent, Zasso, tu laves tous les jours. Tu dis quoi? Bon, on va consacrer au moins 1 minute à Zasso. Il y a un gars qui dit, Zasso me lave tous les jours. Mais vous voyez, m'excusez. Quand on dit, vous les gens du Nord, vous êtes idiots là. C'est pas, oui, sérieux. C'est pas une injure, mais c'est un constat. Mais je comprends pourquoi vous êtes idiots. Parce qu'on ne vous a pas mis à l'école. Parce que vous avez refusé d'aller à l'école. Donc, la raison pour laquelle l'idiotie est comme un truc qui se transmet de père en fils. Comme si c'était héréditaire. Oh, c'est pas héréditaire. Mais c'est l'ignorance qui fait que vous êtes idiots. Voilà. D'une déjà là. Solo là, c'est vous qui l'avez encouragé à faire rébellion. Mais aujourd'hui, force est de constater que vous le reniez. Et c'est vous les propres gens du Nord qui avez acclamé Solo pour ça faire rébellion là. Pour vous sortir de la misère là. C'est vous aujourd'hui qui dites qu'il est rebelle. Mais s'il était rebelle là, ça cause vous l'étiez rebelle. Mais pourquoi vous ne portez pas vos couilles pour assumer, pour dire ouais, le petit Solo, il a combattu pour laver notre honneur. Voilà. Parce que nous avant, on n'est pas calenté comme vous le dites. Mensonges, motifs, vos mensonges là, on était marginalisés. C'est Solo qui a été courageux pour faire rébellion. Mais il n'y a pas un cas du Nord, ni chef canton qui en prend fait et cause pour Solo pour dire non, il ne faut pas qu'on le poursuive parce qu'à un moment donné, encore ils vont être mal vus. Ça, c'est l'idiotie. Voilà. Zasso vous a censé là, il y a des vidéos de Zasso ici, où Zasso insulte Ouattara, où Zasso dit non que ouais, c'est Ouattara qui a donné l'ordre, voulait donner l'ordre au FSI de tuer choses, de tuer, c'est pas qui, Gbagbo. Un gars qui était avec vous, qui a changé côté à cause de l'argent. Aujourd'hui, la crédibilité. Donc, quand vous voyez entrer sur Zasso, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que s'il y a occasion de rébellion encore, ça va toujours passer par vous parce que vous êtes idiots. Vous ne tirez pas les conséquences de vos idioties que vous avez fait subir à la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est ça qu'il est question. Si la Côte d'Ivoire est dans le problème, c'est à cause de vous, les gens du Nord, les idiots, là, c'est à cause de vous. Voilà. Parce que vous êtes idiots. C'est pas une injure, mais c'est un constat. Et même vous savez ça, que vous êtes idiots. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas idiot là, vous n'avez jamais regardé Solo pour dire que c'est lui qui est rebelle à tuer. Solo a tué pour les gens, pour les bêter. Solo il a pris âme, c'est pour les animaux, il a pris âme. Ou bien c'est pour les bêter, il a pris âme, ou bien c'est pour les choses, c'est pour les Haoussa. C'est pas pour vous les mêmes gens du Nord. Hein. Et aujourd'hui vous dites Solo pour dire non, tu es un rebelle, tu as fait un rébellion. Mais rébellion c'est pour voir mère qu'on. Putain, non. Mon cœur chaud vite. Parce qu'il ne peut pas comprendre que des gens peuvent être si idiots jusqu'à ce point. En fait, pour vous là, il n'y a pas un baromètre qui existe. Il n'y a pas un baromètre qui existe pour détecter votre taux d'idiotie dans votre cervelle. Comment que c'est infini. C'est l'infini. C'est l'infini. C'est moi qui peux dire ouais, c'est un rebelle. Moi, je me le concède, moi je peux le dire. Voilà. Mais un gars dit non, ne peut pas venir dire que Solo est rebelle. Mais c'est ça que c'est pour toi d'après les armes. Autrement dit, vous faites preuve de lâcheté. Vous êtes des lâches. Et lâche vous serez. Parce que Ouattara tue vos parents. Vous n'êtes pas capable de tenir tête à Ouattara. Il a tué Ouattao, c'est resté Banzan. Il a tué Bon Koulibaly, c'est resté Banzan. Mouton, on vous tue pour vous foncer. Et aujourd'hui, non, parle, moi, il parle, t'as venu parler pour dire Zasso, c'est qui? Zasso, même quand il va PPC. Et là, je vais PPC, il fait du politicien. Zasso, là, il fréquentait au lycée de la Boisseau. Et quand il voit l'Aïe Chérif appeler Zasso vieux père. L'Aïe Chérif, ton bas bien, Zasso là n'est pas ton vieux père. Zasso là, c'est ton petit, c'est ton enfant. Il est bête, il est rien. Sinon, Zasso là, moi, je suis avec Zasso. Zasso, s'il a trop là, il a 40 ans, il a 41 ans. Il voit l'Aïe Chérif, un mouton aussi. Les vieux pères Zasso. Quand ton visage dure les 50 ans, tu as appelé Zasso ton vieux père. Tu as appelé Zasso ton vieux père. Ou bien à cause de son ventre quoi. Puis il a trop bu bandit. Quand les vieux pères Zasso. Là, il shérif chien là. Zasso là, c'est ton petit frère, tu peux l'accoucher. Voilà. C'est à cause de sa grosse tête là, tu penses qu'il est vieux. Voilà. Et je vous dis, Zasso n'a pas de diplôme. Voilà. Zasso n'a pas de diplôme. Il a échoué au brevet. À Boisseau, ils l'ont renvoyé comme un poltron. Voilà. Donc c'était un repère des étudiants sur le campus. Voilà. C'est les gens qui sortent matin. Parce que ça existait avant à Abidjan là.
un gars matin, il sort, la classeur, il change de promesse sur le campus pour faire connaître l'étudiant. C'est ce que Zazo faisait. C'est ce que Zazo faisait. Un Zazo est capable de vous dire dans quelle faculté il a fréquenté à l'université. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a d'autres aussi quand ils demandent, ah, il a fait ci, il a fait ci. Mais fait ci, il y a son lycée. Quand on pose question sur un plateau, vous voyez quel niveau d'études? Ils évitent toute la question parce qu'ils ont honte. Ils n'ont pas BBC. Niveau d'études, ici, arrive en terminale. Ah, c'est le niveau d'études, ça. Dessin animé, niveau d'études. Ah, les champions, bac plus 2. Et puis, je suis fier. Dessin animé, niveau d'études, bac plus 2. Ah, je suis fier. Parce qu'il a travaillé pour avoir ça. Les autres m'ont dit niveau d'études. Et c'est la question. Les politiciens, là, les gens, les disciples, là, les chefs, là, demandez son niveau d'études. Il ne va jamais nous dire quelque chose. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'ils ne sont pas à l'université. Comme nous. Voilà. Nous, on est à l'université. Voilà. Le brevet d'accès au campus, le bac. Nous, on a eu ça. On a mis encore plus de dessus. Non, c'est pas concours, hein. On a plus de ça. Ah, le BA quoi. On a plus de ça. Même il y a certains ministres même qui veulent avoir bac actuellement là. Même ils ont l'âme et veulent avoir bac parce que. En fait, c'est un honneur pour toi, quoi, tu vois. Voilà le gars là, Victor, il a falsifié bac, il a eu bac Z. Bac Z, même ça n'existe pas encore, tu vois. Mais Victor, il s'est fabriqué un bac Z. Nous, là, quand il tape mon nom là, à la déco, mon nom sort comme bac, il a eu bac. C'est rien ça. Bac plus 2. Zasso, un gars qui n'a pas eu CP, qui n'a pas eu BPC, qui est venu en France à crédit. C'est Alain Guédé qui a payé ses billets d'avion ici. Voilà. Et sa famille, un gars qui n'a pas honte. Vous ne comprenez pas Zasso. Que Zasso était là. D'abord, Zasso c'est qui? Mais au contraire, vous qui suivez, vous m'excusez. Zasso là, vous voulez des moutons. Un gars qui dit foot ivoire. Pourquoi Chris Yapi dénigre Tene Brahima? Chris Yapi ne dénigre pas Tene Brahima. Voilà. Chris Yapi contribue à faire connaître Tene Brahima. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Il ne dénigre pas. Il contribue à le faire connaître. Voilà. Donc moi je vous dis, Chris Yapi, méfiez-vous de Chris Yapi. Voilà. Si vous voulez, c'est un combat. C'est que mon combat, c'est un combat qui est dur. Hein. Il faut être guéri comme moi pour s'attaquer à Chris Yapi. Voilà. Mais comme il était pas tu me couilles. Et c'est là si Chris Yapi, c'est parce que Chris Yapi, c'est réussi. Juste à ce que les gens commencent à comprendre que ouais, vraiment, ah, ça il m'avait dit. Ça il m'avait dit. Aujourd'hui, là, vous posez des questions. Parce qu'il y a des bonnes questions qu'ils posent. Comment Chris Yapi a fait pour avoir les 2 passeports des barbouzes qui sont allés traquer Soro en Turquie? Ah, il est DST de Turquie, quoi. Parce que ce que sache, les 2 barbouzes, on ne les a pas épinglés. On ne les a pas épinglés. On n'a pas posé le grappin sur eux. Mais pourquoi Chris Yapi dans cette enquête, lui montre photo de leur passeport. Ah. Alors c'est Soro, quoi. Non, Soro, j'avais le tuer, lui va négocier, pendant 2 mois, photo de votre passeport, il met ça sur Facebook. Ils ont fait deal, quoi. Soro, elle c'est complice. Et puis à ce que même jusqu'à on les dévoile comme ça. Vous nous prenez pour des cons. Foot ivoire. Voilà, le level est trop fort pour toi. Voilà, donc je comprends ta réaction. C'est trop fort. Ce que je dis, c'est trop fort pour toi. Voilà, c'est trop fort pour toi. Je comprends ta réaction. Voilà. Moi, mon intuition ne me trompe pas. Voilà. Chris Yapi, il n'est pas avec l'opposition. Voilà. Chris Yapi, c'est moi qui vous ai dit, voilà, que c'est une cellule. Et que le nom de code, c'est Chris Yapi. Sinon, ils sont plusieurs, ils sont partout. Voilà. Ils sont plusieurs, ils sont partout. Voilà. Et c'est un travail méticuleux. C'est pas un petit travail de 10 ans que vous le dites à 5 francs. Hein. Ah, selon ces chefs, il peut faire Chris Yapi, quoi. Vous connaissez Chris Yapi, vous connaissez quel moyen ça nécessite. Chris Yapi parle Koyaka. Chris Yapi parle Koyaka. Chris Yapi qui est traqué par le monde entier par Ouattara. Il va lever bander sa pile pour dire mais voir M. Beta à Cap-Sud. Il n'a pas peur qu'on l'attrape, quoi. Serge Kofi, le drone, l'homme qu'on a appelé drone même, qui s'est caché derrière Avatar pour insulter Ouattara sur Facebook. Ils l'ont cueilli comme ça, André Mangmu.
Ils l'ont cueilli à Yopougon Pémi. Ils l'ont cueilli à Yopougon Pémi. 16 Kofi le donne, ils l'ont cueilli. À Vata, ils l'ont cueilli. On ne cueille pas Chris Sapi. Or, Serge Kofi le donne, il n'est pas dans le palais. Lui, il insulte. Mais l'homme qui est dans le palais, qui casse par pour dire ah, bon, vient de tomber. Et puis il met sur YouTube. Bon, vient de tomber. Ah, mais pas qu'on poste 112 kilos. Oh, what a fait. Et puis lui, on ne le peigne pas, quoi. Ah, il a aussi des folles, espèce de solo. Bon, et vous donnez une piste maintenant. Ils ont. What? Makoso dit c'est qui Konaté est la top du gouvernement. Elle est la top du gouvernement auprès de Chris Sapi. Mais pourquoi on ne sait pas coup de ce qui Konaté pour qu'il puisse dire voilà mes complices. Ah. Parce que quand on attaque voleur, on dit monte tes complices. Ils ne m'ont pas tes complices. Le militaire Rimo, lui qui a dit la vie des petites là, pourquoi lui on ne sait pas son coup pour dire mais Chris Sapi a publié ta vidéo, tu as donné ça à qui? Il a dit qu'on a Chris Sapi. Mais les vraies questions, il ne se pose pas ça. Moi, il est venu dire que Chris Sapi c'est un manipulateur, ils vont s'attaquer à moi. Et moi ici, je mange bien les gars. Il y a frère moi ici, oui, il y a frère gros poisson devant moi ici. Il y a Tilapia devant moi ici. Frère vrai Tilapia, non, Jean-Pierre, c'est devant moi. Tranquille, il mange au calme. Moi, c'est beaucoup, il parle. Moi, ici, il mange au calme. Mon petit bédou qui est là, là, on ne finit pas dedans. Quand il tape comme ça sort toujours. Quand il tape comme ça sort plus. Là, on ne finit pas dedans. Mon petit bédou qui est derrière là. Là, on ne finit pas dedans. Ok, il est assis, hein. Je peux me traiter, c'est assis ici. Il est assis ici. On dit, ouais, les gens pour se moquer de moi, ouais. Solo tapé, montez-moi une transaction sur ma paye. Solo même se cherche, il veut payer quoi. Ah, moi, c'est à prendre quoi. Moi, pour me payer. Ça me coûte combien? Hein? Pour l'intelligence que j'ai, est-ce que vous pouvez payer vous? Donc il fait 250 vues en direct. C'est vrai, 250 vues, c'est pas petit. Hein. On a pas 3000, mais 250 vues là. Ça allume fort. Depuis qu'elle commence à m'atasser Chris Sapi là. Il y a une chaîne là, à Abidjan qui a fait reportage, micro-trottoir de Chris Sapi. Parce que les gens ont peur de parler de Chris Sapi. Je vais vous montrer. Micro-trottoir de Chris Sapi, il n'y a pas l'homme qui a parlé. Ah, il n'y a pas l'homme. Eux tous venaient avec Chris Sapi. Tu as parlé mal de lui, le gouvernement quoi. Alors qu'ils ont lutté ici. Où il est Chris Sapi? Ceux qui disent Chris Sapi là, voyez ça que là. Donc, depuis que moi, le matasser, là, je pose la question. Moi, c'est mon objectif. Le but est atteint. Parce qu'au début, les gens ne parlaient pas de Chris Sapi. On dit, ah, Chris Sapi, il est bon soin. Mais après, là, c'est de mettre en cause. Mais attends, Chris Sapi, mais c'est qui même? Tiens, les gars, il parle trop, le gars. Allez, ça ici. Documentaire, tu vas enflammer Chris Sapi. C'est moi qui fais ça, Chris Sapi. Il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a 250 personnes, mais c'est des vrais commandos. Hein, commandos ouais. On n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Nous sommes 10 seulement, on finit un village. Voilà. Ces publications sur les réseaux sociaux sont diversement appréciées. Elles sont tantôt applaudies et tantôt combattues selon la position des internautes. Les informations qu'ils donnent. En fait, comme je ne vais pas dire, ouais, que je ne vais pas faire ma publicité, il dit, selon la position des internautes, je ne vais pas dire dessin animé. C'est moi sur le combat qui s'appuie. Donc tous les moutons, ils disent, ouais, qui s'appuie la vérité. C'est moi sur le combat qui s'appuie. Mais comme je ne vais pas faire ma pub là, il ne dit pas mon nom. Il dit selon la position des internautes. Non, mais dit que dessin animé, c'est lui qui a ouvert vos yeux. Voilà, on écoute. Ces publications sur les réseaux sociaux sont diversement appréciées. Elles sont tantôt applaudies et tantôt combattues selon la position des internautes. 264 personnes au compteur. Vous voyez, vous avez toujours dit, vidéo qu'on fait là. C'est pas tout le monde qui écoute le message. Ah ouais. Ceux qui écoutent le message, ils sont au moins 30. Voilà, ceux qui écoutent ce qu'il dit là. Les autres là, ils vont venir mon nez. Pourquoi il y a gros nez? Pourquoi il y a porté bout de lait? Pourquoi c'est un? Aujourd'hui, pourquoi il y a un trait ici? Pourquoi tu as porté un tricot blanc? Il y a un qui me dit aujourd'hui, ah, pourquoi moi je n'ai pas mis rideau derrière? Ici dans Sigobo, il peut mettre un rideau. Ta vidéo est faite, ça ne t'intéresse pas, hein? C'est un rideau que tu cherches. Ah, tu es soyez sérieux? Tu as posé une question pourquoi pas mis rideau? Il dit pourquoi il n'y a pas de rideau dans ton salon? Ici au Sigobo, il peut mettre un rideau quoi? Mais ça là, ça ne suit pas, ça ne suit pas. Il y a quoi à cacher? Quand fait une vidéo, il faut écouter ce qu'il dit, tu ne peux pas la faire des rideaux. Pourquoi vous êtes distrait comme ça? Donc, qui ça peut toujours vous assujetter là? Parce qu'on prend des vrais problèmes, tu pas des rideaux de ma maison. Il faut arrêter ça, champion. On dit qu'il faut suivre le coup, tu ne peux pas la faire des rideaux.
Ton procès, s'il est vilain, tu t'en fous de ça, mon frère. Écoute ce qu'il dit, c'est tout. Ah. Ces publications sur les réseaux sociaux sont diversement appréciées. Elles sont tantôt applaudies et tantôt combattues selon la position des internautes. Les informations qu'il donne ou publie alimentent les conversations en Côte d'Ivoire. Mais qui est Christ Yapi ou qui se cache derrière cet avatar? Cette info a tendu son micro aux Ivoiriens. Voici leur réponse. Christ Yapi, moi je ne le connais pas vraiment, mais je vois sa page je passe dessus de temps en temps parce que bon, il y a certaines informations qu'il donne souvent sur sa page. Donc je sais pas vraiment. Je m'intéresse pas vraiment, mais j'y vais de temps en temps. Pour moi, Chris Yapi, c'est un système d'information qui communique en un. Et ce nom qui apparaît plutôt sur nos écrans du nom de Chris Yapi, je me dis que c'est tout un système de communication qui se trouve derrière. Et cet individu-là, il parle le nom de plusieurs personnes à la fois. Et on appréhende ces informations sur les réseaux sociaux via Internet, où il y a des discussions, où il y a des informations, peut-être des fake news qui s'affichent sur nos écrans, sur nos petits écrans. Donc, pour moi, Chris Yapi, c'est véritablement un système d'information qui régit en un seul nom, du nom de Chris Yapi. Je suis abonné à Chris Yapi sur sa page sur les réseaux sociaux. Bon, la plupart du temps, il donne des informations. Sur Twitter, moi c'est sur Twitter que je le suis. Sur Facebook, bon, il n'y a pas de Facebook, mais c'est sur Twitter que je suis ces informations. Mais après, ces informations sont vraies aussi. Il n'y a pas de fausses informations quand je suis. Ce qu'il donne, c'est ça. Je suis un abonné de sa page. Bon, je vois que Chris Yapi dit la vérité. Sincèrement, tout ce qu'il dit, quand je vois ça, je vois qu'après, tout ce qu'il dit, c'est une réalité. Donc, je suis vraiment abonné sur sa page. Chaque jour que Dieu fait, je cours sa page. Et même ce matin, j'ai essayé de vérifier aussi, à voir ce qu'il dit. Sincèrement, je le félicite beaucoup. Je ne le connais pas, mais sincèrement, de sa page est très bon. C'est natif. Très bien qu'il dit la vérité. Très, très bien. Il dit la vérité. Parce que, bon, du côté de notre Premier ministre, c'est lui qui nous a fait découvrir que c'était ça. Hein. Bon, aujourd'hui, j'ai confiance à Chris Yapi pour tout ce qu'il dit. Selon moi, Chris Yapi, c'est un concitoyen comme tout autre de la Côte d'Ivoire. Et je suis abonné à sa page, à toutes ses pages en fait. Je suis abonné à toutes ses pages, je le suis. Je suis l'actualité du pays à travers ses posts. Parce que souvent, bon pas souvent même, il publie toujours certaines informations que la télé ne dit pas. Donc je le suis en tant que quoi. Je ne suis plus l'actualité de la télé, c'est lui ce que je suis pour m'informer. Voilà. Donc si aujourd'hui il y a un micro-trottoir, voilà, c'est un nom, c'est moi. Voilà. Si c'est entre vous, l'esprit des gens. Voilà. Dans cette page-là, que je suis la secte extérieure, il n'y a pas dit faire un micro-trottoir. Voilà. C'est moi celui qui combat Chris Yapi sur la toile. Il n'y a pas qu'un le combat. Voilà. Mais je sais que le combat là, ça va porter parce que les gens commencent à comprendre. Que Chris Yapi, il n'est pas là pour nous. Voilà. Chris Yapi, c'est le gouvernement. Il est là pour nous faire accepter des choses qu'ils vont faire dans le futur. Sinon, comment comprendre que Chris Yapi lui fait vidéo et puis il dit Tenez Ibrahima, président. Tenez Ibrahima, président. Il remet ça dans notre tête. On a accepté ça. Et après, quand ça va venir, on dit ah, mais il avait dit ça. Donc, c'est pas nouveau. Ça ne nous surprend pas. Voilà. Et puis c'est comme ça, au fait, on appelle ça l'équilibre de la terreur. Voilà. C'est ça, c'est comme l'épée de Damoclès. Voilà, c'est ça qui est la question. Voilà. Sinon, c'est Chris Yapi, il est fort là. Autant il est infiltré le système là, autant aussi, comme il casse pas pour ouvertement, il peut casser pas pour ouvertement pour dire ah bon, le peuple, voilà comment vous devez contrer Ouattara. Voilà. Lui, un maudit, il se lève, va venir faire une vidéo pour dire ah, désobéissance chaque lundi. C'est lui qui disait désobéissance chaque lundi. Pour désobéir, il y a chose quoi. Il y a jour pour désobéir. Désobéissance chaque lundi, Chris Yapi. Et les vrais moutons, on les suit. Ouais, Chris Yapi, il dit la vérité. Bon, oui, il dit la vérité. Je n'ai pas dit il ment, il dit la vérité. Ça coûte ça, mais il le poursuit même. Mais c'est la vérité là. Ça nous a apporté quoi?
dans ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Parce que moi, j'étais militaire. Voilà. On est militaire. Quand on a un espion dans le camp adverse, ça nous est profitable pour anticiper ce qu'eux ils doivent nous infliger. Ou bien nous aussi, on doit les infliger des choses par rapport à ce qu'on sait d'eux. Mais bizarrement, Chris Appuy, il parle seulement, il parle. Mais rien ne change. Il parle, mais ça n'apporte rien. Bon les gars, voilà. Si on veut écouter Chris Appuy, au moment où c'est réveillé, la Côte d'Ivoire est une monarchie. Et puis on va pas être surpris. On dit, ah mais Chris Appuy est dit. Chris Appuy est dit. Tellement que les Ivoiriens sont animés par le désespoir. Et ils confient maintenant leur destin à un avatar. Avatar, on confie leur destin. Moi je veux surtout vous confier votre destin à un marabout, à un pasteur, à un prédicateur. Que à un avatar qu'on ne connaît pas. Il va nous narguer. Il était ce monsieur Bédier. On a failli m'attraper, mais je me suis échappé. Et il ressort de là, maintenant il dit, ah, lui là, on va opérer. Toi, on t'a opéré, t'as pas convalescence. Chris Appuy. Maudit. La mère qu'on te met dessus. Maintenant, si les putains être sur le pourquoi je ne parle pas des choses. Des attentats manqués de 2007. Pas de ça aussi, Chris Appuy. Mais ce qui est bizarre, ton Chris Appuy là. Ton Chris Appuy là, ça a commencé en 2019 là. Depuis que sur le plan Côte d'Ivoire, c'est là que Chris Appuy il a existé, il a commencé à exister. Mais pourquoi tes enquêtes ça ne va pas aussi en 2000? Voilà. Dis-nous qui a gagné l'élection, Chris Appuy. Si vraiment tu es un vrai enquêteur. Parce que enquêteur, c'est pas pour dire non, on enquête de 2019 en 2021. Non, enquêteur, il nous fouille jusqu'à l'Antiquité. L'enquêteur, lui, veut fouiller jusqu'en 1836. Pour dire, ah voilà. Mais Chris Appuy, bizarrement, lui, c'est que 2019 à 2021. Alors, lui, il ne va pas en 2015 pour dire, ah, comment c'est passé l'élection, il ne parle pas de ça. Rébellion, mais Chris Appuy n'a même pas de ça. Lui, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est comment Teni Blahima va venir au pouvoir. C'est ça l'entrée de nous dit. Voilà. Quand ils ont fait sondage dans l'armée, tu sais ce qu'on appelle sondage Chris Appuy. Alors, quand on parle de sondage, on va au contact des individus. Est-ce que c'est ça animé bègue? Oui, il bègue. Est-ce que c'est ça animé bègue? Oui, il bègue. Est-ce que c'est ça animé bègue? Non, il bègue pas. Voilà, il y a le contact, on va déduire. Il y a deux qu'on dit, ça animé bègue. Lui dit, il bègue pas. Donc, si on fait un sondage, il y a 90% qu'on dit que le dessin animé bègue, il y a 10% qui disent qu'il ne bègue pas. Donc, pour établir un sondage, on va au contact. Mais même qu'on écrit Chris Appuy, il va venir dire qu'il y a eu un sondage dans l'armée. Et puis l'armée a dit qu'ils n'aiment pas Chris Appuy. Montre-moi le militaire à qui ils ont posé des questions, puis lui a dit qu'il n'aime pas Teni Blahima. Montre-moi un militaire à qui ils ont posé des questions dans les casernes. C'est nous qui prends pour des cons, quoi. Tu as venu faire vidéo, ils ont fait un sondage, mais les militaires n'aiment pas Teni Blahima parce qu'il y a 30 ans. Ils ont fait, puis l'emploi le mot un sondage. Tu as compris en français Chris Appuy. C'est un robot qui comprend en français. C'est pas que vous faites un sondage, on va au contact pour faire un sondage. Mais au contact, c'est pas dans le virtuel. Alors, on ne sonne pas, c'est pas dans le virtuel. On va au contact et c'est par rapport au propos recueillis des gens qu'on fait un sondage. Là, tu viens ta mère qu'on vient dire que ouais, les gens sont dans les casernes, ils ont dit qu'ils n'aiment pas Teni Blahima. Tout ça pour nous faire répéter le nom de ce maudit là, Teni Blahima. Aujourd'hui là, tu vois sur les plateformes Teni Blahima. Un gars, on ne connaissait pas. Un gars qui est dans le néant, on ne connaissait même pas. Mais grâce à Chris Appuy, aujourd'hui on connaît Teni Blahima. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on ne le connaît même pas. Les gens disent son nom en photocopie, on sait que c'est le frère de Ouattara, on ne sait pas, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et quand quelqu'un me dit non, qu'il a dit que Chris Appuy Teni Blahima est malade, lui, on vous informe qu'il est malade. Voilà. En fait, on est en train de vous guérir à pouvoir accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il est malade, on vous prépare à ça déjà. On s'est préparé déjà. On dit que Teni Blahima est malade. On dit c'est un gogote. C'est un tourne. Non, on vous prépare à ça. Là, quand on prend son pouvoir, vous ne pas surpris. On dit, ah, tout ça bien à dire. Le gars il est malade. Non, on prend ça comme ça. Donc, c'est ça. Ils sont en train de vous expliquer une direction. Si vous êtes un mouton, vous ne devez pas vous réveiller. C'est moi, vous devez dire, ah, c'est tout ce qu'elle a intérêt à parler de Chris Appuy. Ouais, parce que c'est Chris Appuy, mais il est plus dangereux que Ouattara même. Chris Appuy, mais il est plus dangereux que Ouattara. Le vrai danger, mais il faut combattre Chris Appuy avant Ouattara. C'est Chris Appuy doit combattre.
Voilà. Et moi, je vous exhorte à combattre Chris Yapi. Voilà. C'est lui que le frère danger. Voilà. Il n'y a pas plus dangereux que lui. Chris Yapi, c'est le serpent. Voilà. Dans le jardin d'Éden, là. Serpent qui était là, puis la blagué. Adam et Ève, là. C'est Chris Yapi. Voilà. Le serpent dans le jardin d'Éden, là. Voilà. C'est Chris Yapi. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà. Voilà. Question 07 58 11 14. Sur le modèle, il dit quoi? C'est Chris Soro, il n'y a plus lui-même même qui est suffisant Rénal. Bon, toi, tu ne connais pas. Moussa Soumaro, il dit tu ne connaissais pas ou bien sûr tu ne connaissais pas. Je ne sais pas. C'est tout eux là. Le nom bizarre, quoi. Le maudit comme ça là. Il dit quoi ici? Aussi, ils font. Hey, tu vas rechercher mon truc. Aruna, tu as internet, c'est quand il vient. Foot Ivoire. Il dit si c'est pour faire la promotion de Ténébrement. Donc la guêpe qui dénigre le Prado, c'est pour faire sa promotion. Toi, il ne sait pas comment t'expliquer. Il y a ton nom Foot Ivoire. Tu ne peux pas les faire délivrer tes vélos qui sont gâtés. Tu ne peux pas mettre gonfler les pneus. Tu as livré tes commandes. Il faut venir perdre ton temps sur Facebook. C'est quoi la voiture vous conne bizarre là. Tu es sur vélo, tu es en train de commenter mes posts. Tu es sur vélo, allez livrer food, nourriture, tu es en train de commenter posts. C'est quoi la voiture vous conne bizarrement là. Maudit là. La merde qu'on met dessus, Foot d'Ivoire. Pas billet là. Ça, il fait politique quoi. Tes motos là, tu n'es pas chargé ça. Tu as parti livrer tes commandes. Mais tu es sur une moto puis tu me poses question. Maudit. Bon les gars, si ça va question, c'est une bonne question. Les passagers sont venus descendre. On s'en fout de les passagers, si on s'en fout de ça. Un gars qui dit, donc c'est le nom de dessin animé qui est bon. Dessin animé, c'est pas une nourriture, mon frère. Voilà. Lui, il est distrait. Foot Ivoire, nourriture Ivoire. Ça ne sent pas qu'il c'est un livret de nourriture. Parce que Foot Ivoire, c'est le nom de la société. Voilà. Le nom de la société Foot Ivoire. Tu as si moto, mais si vélo. Entrez, allez livrer nourriture. Tu ne veux pas te concentrer sur la route là. Tu es comme ça, tu commandes vidéo. Quand le moteur te fauché, tu as mouru. Il va accuser un sorcier. Pour dire, ah, c'est le sorcier. Ok, tu voulais commenter vidéo de dessins animés. Étant dans ton travail. Foot Ivoire, si vélo en plus. Un gars qui dit, tu fais plus à plus. On va mettre ton cul dehors. Eh, tu connais pas. Mon cul a été déjà dehors. Moi, je connais la honte quoi. Militaire connaît la honte. Mais nous, on a commencé à marcher nu à Torogué devant les femmes. Pin là. Mais puis l'homme qui vient faire vidéo, il dit lui, il n'a pas d'image à soigner. Moi, il n'y a pas d'image à soigner. Non, mais c'est quelle honte que ça peut mettre sur moi. Hein? Va mettre quelle honte sur moi. Va faire enquête sur moi quoi. Pour dire que moi, je fais quoi. Mais moi, j'aime ça. Il n'y a qu'à parler de moi. Vous savez pas que moi, là, quand les gens ils font vidéo, puis les gens me suivent là. Moi, j'aime ça. Ça, je peux vous bloquer. Voilà. Mais j'aime ça. Ici, Mazou. Voilà. Bon, mais j'aime quand il fait vidéo, puis m'insulte là. J'aime ça. Voilà. Parce que moi, je me dis. Voilà. C'est l'arbre qui porte de bons fricons lapides. Voilà. Si tu as bon fricon, on ne te lapide pas. Remets-toi en cause. Ah, tiens. Mon frère, mon fils n'est pas bon. Hein. Il pense que c'est bon, mais c'est pas bon. C'est comme si tu es au WC, si tu chies. Si tu es dans la bouche, tu chies. Ton caca, il n'y a pas bouche qui vient dessus. Champion. Tu as mouru dans les 2 jours, les jours qui viennent. Puis tu as été empoisonné. Sinon, l'homme, quand il chie, il doit avoir bouche. Ils sont caca. Tu avais dit que moi, il va honte. Et si vous m'insultez, tu m'as dit, il y a eu honte. Quelqu'un dit qu'il a volé le portable. Est-ce que tu as vu la fait vidéo? Vous avez parlé, ouais, il a volé le portable. C'est ça, chercher quoi dans ma vie. Et même vous faites eu honte. Voilà. Et même si on dit, ouais, il a fait ça. C'est moi, quelque chose, honte quoi. Un juge, même ici, musée contre
Ici, une musique contre un jus. Un gars qui dit, là, je lui dis, t'as pas les papiers. Ah, mon passeport de code, là, c'est pas papier, quoi. Mon passeport de code, là, c'est pas papier. Ouais, il n'y a pas papier. Papier, là, en fait c'est 100% papier. Bon, même si c'est 50%, c'est comme si c'est papier, même. Si c'est 4 pour soigner, c'est comme si c'est papier, champion. C'est ma situation qui me préoccupe, quoi. Vous êtes trop idiot, champion. Hein? Quand il n'a pas papier, il vient faire une vidéo, tranquille, au calme, aussi. C'est ça qui vous intéresse. Bon, vous n'avez pas papier, puis à quoi derrière? C'est ton problème. Ici, il y a ta famille, mon frère. Hein? Il n'y a pas papier, au moins, il y a papier ivoirien. Ça, n'a pas papier, ça. Papier d'école, il n'y a pas papier. Écoute, il n'y a pas papier. Bon, il n'y a pas papier, puis à quoi? Bon, il n'y a pas ça. Toi, d'ici, ça chaîne quoi dans toute ta vie? Hein? Ça chaîne quoi dans ta vie? Prends ta vie, on dit pas papier, puis fais vite. Attends, moi, il va honte. Si il n'y a pas, il va honte, il dit, il pas papier, puis il pleure comme ça, il pleure. Mais le gars, il n'a pas papier, il fait des vidéos, puis il est visible quand il y a face sur lui, il brille bien comme ça. Quelqu'un la honte va le tuer, quoi. Qui ça peut pas mettre la honte sur lui? Ah, champion, là tu connais pas qui est le menteur. C'est un champion. Hein. Tu me dis, quelqu'un n'a pas papier, il vient faire vidéo ici, puis il s'est éclairé comme ça. Il est clair, on est éclairé comme tout le monde sait ça, et puis il est là. Tranquille. Ah, qui ça peut me honte Simon, quoi. Pas mon cul dehors. Bako Koulibaly. Non, il n'y a pas une solution pour dire Chris Yapi. La solution, c'est que tous les internautes doivent dénoncer Chris Yapi pour dire que c'est manipulateur, c'est tout. Là, il va s'arrêter. Bako Koulibaly t'a répondu. Il n'y a pas de solution. La seule solution pour arrêter Chris Yapi, c'est que tous les internautes fassent vidéo pour dire Chris Yapi, on t'a vu. Tu es un manipulateur, Si au moins il y a au moins 36 000 vidéos contre lui, il va arrêter. Il va dire, ah, il m'en job. Mais si il y a des idiots pour venir tuer le coup de pour dire, ah, à cause de toi, on ne dort pas, il va toujours continuer dans sa supercherie. Aruna, chérie, il dit quelqu'un a prédit ce qui va se passer dans l'avenir. Qui a prédit ça? Et puis, mais attends, Chris Yapi, tu es quand même bizarre. Attends, non, tu donnes une petite photo. Là, photo du gars, il prend Buzz Canou. Ah, mais c'est Chris Yapi, il y a une petite photo qui n'existe pas. Toi, tu es le néant. On sait pas. Qui prend ton Buzz même? Tu es mauvais quand même, mais ça, c'est Ouattara, ouais. Il est mauvais, hein. Attends, on va que c'est pour une photo de quelqu'un. Il peut dire, ah, oui, c'est lequel là. Là, la photo du gars, lui prend Buzz. Il devient star. Mais on gaspille Starmania comme ça. Starmania, les gens cherchent comme ça. Pour être populaire, Ouattara gaspille Starmania parce que tellement qu'il est égoïste. Mais ça montre que Ouattara est égoïste. Chris Yapi a mis une photo de quelqu'un, on dit, oh, c'est quelqu'un le voit, en signe autographe. Mais c'est le néant. C'est le néant. On gaspille Starmania de quelqu'un comme ça. Non, Bako a été répondu. Hein. On dit Mohamed, qui est Nathalie Dassiva? Il ne la connaît pas, champion. Et une fois, il lui pose une question. Il dit, mais attends, Nathalie Dassiva, toi, tu dis, tu es venu de Chris Yapi. Elle dit, oui. Il dit, mais, tu dors bien quoi? Il dit, comment ça? Il dit, mais, tu es venu de Chris Yapi, mais, le faux Chris Yapi de Facebook, il a publié avant toi. Elle dit, non, j'étais occupé. Il dit, ah, ok. Mais en français, on dit relais, c'est relais. En français, on dit relais là. Toi, tu ne vas pas prendre poste de Chris Yapi si tu comptes, c'est lui qui t'envoie là-bas. Et puis, il publie. Quand il publie, puis il dit, ah, ok, j'ai publié sur Twitter. Toi, maintenant, fais le lien sur Facebook. Mais moi, il constate que le faux Chris Yapi, on ne faut pas en suivre. Là. Lui, il publie avant vous tous même. Lui, il est plus rapide que vous. Moni, Chris Yapi, ils sont partout, ils sont blancs, ils sont partout. Aïe! Pourquoi la CIA enquête sur le passeport de Laurent Gbagbo? Moi, c'est pas un champion. Il dit pourquoi la CIA enquête sur le passeport? Anelka, il dit que Chris Yapi est mieux que RTI et tout le gouvernement. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi, j'ai pas dit que Chris Yapi ment.
Ah, toi, tu es venu me bloquer sur mon direct, quoi. Tu es venu me bloquer sur mon direct. Ah. Toi, c'est dans le commentaire que tu vas me poser. Bon, quand tu appelles, tu écris, tu ne réponds pas à ça. Il ne lit pas ton commentaire. Ton commentaire, il voit, mais il ne lit pas. Il te répond. C'est ce commentaire, tu es déjà oublié. Quand il fait vidéo, tu es déjà oublié, tu viens commenter. Mais quand tu appelles, tu ne réponds pas. Tu es occupé, il faut t'occuper. Moi, je suis occupé aussi. Suivant. Dakin, il dit, mais pourquoi Yapi s'attaque jamais à Soro? Yapi s'attaque pas à Soro. Vous voyez, c'est une stratégie pour faire croire aux gens que c'est Soro qui est derrière ça. Mais si c'est Soro qui est derrière ça, oui, on a su que c'est Soro qui est derrière ça. Soro a infiltré des gens du gouvernement. Mais pourquoi on va serrer coup des Sidiki Konaté et puis on remonter à Soro? Depuis Mako soit désigné que Sidiki Konaté, il n'y a pas encore un gars. Il n'y a pas encore un cristal à attraper. Hein? Il n'y a pas encore un cristal ils ont chopé. Hein? Si on parle de leur logique, partant de leur logique, on dit Chris Yapi, c'est Soro. Makoso désigne Konaté Sidiki comme la taupe du gouvernement auprès de Chris Yapi. Voilà, il y a un potentiel suspect qui est là. On ne sait pas son coup pour remonter à Soro, pour dénoncer les autres Chris Yapi qui sont dans les gouvernements, dans les autres unités là. Ou bien on pas fait ça aussi. Hein? On pas fait ça aussi. Rimo le militaire là. Le militaire qui dit mange pas beaucoup là. Petit viande là. Petit comme ça. Petit viande comme ça. Toi t'es militaire. Mais toi Rimo, t'as tes culottés quand même. Hein? Toi tu es en Côte d'Ivoire, tu fais vidéo de Chris Yapi. Moi, petit au Ghana, Rimo en Côte d'Ivoire. Fait vidéo depuis sa vie. Ils ont frappé quoi. Non, les gens là, Ah, on dit ici frère. Ah, les gars ici frère, non? Ah, ici mignon. Hein? On dit mon coiffeur ressemble à Chris Yapi. Voilà, mon coiffeur me ressemble à Chris Yapi, mais je jure. Moi, le coiffeur, souvent, il va un peu payer. Chris Yapi. Vois s'il va tiquer. Mais il tique pas. Ah, c'est pas Chris Yapi. Mais ils sont partout, hein, Chris Yapi. Chris Yapi est partout. Il est partout. Chris Yapi est en France ici. Vous voyez la vidéo où il a filmé Ouattara à l'Élysée là. Il est en France ici, Chris Yapi. Il est partout. Omnipotent, omniprésent. Ah, Chris Yapi quoi. Il a filmé le gars là. À Oussou-Jano. Dans le magasin, entré à attraper sac de quoi? Sac de choses. Sac de respiration. C'est un système qui a été copié sur Serge Kofi le drone et pour contrôler Mohamedou Soumarou. Ah, en tout cas, mon cher, c'est vous connaissez les avatars, moi, je non. Moi, c'est bien. Il sait que Serge Kofi le drone a été chopé, c'est tout. Il était chopé dans le grotte. Serge Kofi le drone. Il a été chopé dans. Il a été chopé. Oh, je suis déchargé. I'm décharging. Bro, I'm décharging. My battery is empty. Hey, mais pas l'anglais avant. Hein? My battery is empty. I'm decharging. My battery is empty. Non, anglais, tu sais pas comment l'américain. Hey, c'est américain, putain. Hey, moi-même, hey. C'est quand il y a aux États-Unis même. Ah, de ça, les médecins aux États-Unis. Il n'y a plus mes sentiments. Il y a machin comme ça. Moi, je connais le gros habit, le gros truc. Il dit pourquoi quand on t'écrit ton inbox, il ne répond pas. Et puis c'est si Facebook tu viens commenter. Quand il fait direct. Quand tu appelles là, tu m'appelles une fois, il n'était pas là. Et s'il est revenu, il t'a appelé, tu ne décroches pas. Il t'écrit, tu ne décroches pas. Mais c'est qu'il est en direct, c'est là, tu viens commenter beaucoup comme ça. Il ne dit pas ton nom, il ne répond pas tes commentaires. Il t'a écrit dans ton inbox, va regarder ce qu'il t'a écrit. Et quand tu as répondu à ça, il peut te répondre. Ce commentaire ici, il ne répond pas. Bon les gars, on prend la vidéo ici. Les kilos sont en train de descendre là. Ah, quand même.